Ok, moi c'est Berté Ibrahim. Voilà, je suis chauffeur sur la tri. Voilà. Mais au fait, ce que j'aimerais dire à notre entraîneur là, il y a des joueurs là que nous on a besoin d'eux là qui doivent jouer. Comme Mas Gradel. Et il y a des joueurs aussi là qui ne doivent pas jouer, qui sont en train de jouer aujourd'hui qui ne valent rien. Voilà. Bon, Orio, lui il est fatigué. Voilà, il doit se débarrasser, il doit quitter le couple même. Là, l'équipe là, il doit quitter ça. Ce qu'il doit faire là, il n'a qu'à prendre les joueurs comme Mas Gradel, ceux qui ont la cœur de l'amour du pays au fait là, qui veulent jouer là, il n'aura joué. Et l'entraîneur là, s'il sait qu'il ne peut pas là, il n'a qu'à aller. Voilà, c'est moi qui dis ça. Mais maintenant le match Côte d'Ivoire Guinée équatoriale. Côte d'Ivoire Guinée équatoriale, je sais que s'il a fait ce qu'il vient de dire là, je sais que si on n'a rien doit marquer 3 buts à 0. Voilà, moi je donne le score 3-0, on va gagner. Et Mas Gradel, il aura 2 buts. Voilà. Bonjour, je suis M. Mokhtar Balo. En ce qui concerne le pronostic entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, je pense bien qu'on va frapper Guinée équatoriale. Voilà, vraiment les petits ils jouent ballon même. On sait qu'ils jouent ballon, mais hier vraiment ça n'a pas marché. Sinon ils ont joué ballon, comme à l'ouverture. Mais je pense bien que d'ici là, si nos joueurs comme Sébastien Haller ou bien Simon Adingra, si ils se sont rétablis, vraiment c'est encore mieux, vraiment ça nous donne un peu plus de chance encore, voilà, pour aller mieux devant. Mais je pense qu'en ce qui concerne la qualification, on ferait partie des équipes qui seront qualifiées, sinon des pays qui seront qualifiés pour les 8e de finale. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ça ne chauffe pas. Les éléphants restent toujours derrière les joueurs. On est ensemble. Moi, c'est Paul Nice-Ouatté. Le match n'a pas été du tout facile pour nous parce que on attendait plus que le mieux pour la Côte d'Ivoire et que franchement ça a été vraiment ce qu'on ne souhaitait pas, c'est ce qui est arrivé. Donc je souhaite à la Côte d'Ivoire le meilleur et que le 3e match soit plus agréable afin que nous puissions plus encore. Maintenant pour le 3e match, quel est votre pronostic? Bon, je n'ai pas de pronostic pour le moment. Bon, en tout cas, je souhaiterais que ça soit bien quoi. Qu'on gagne? Qu'on gagne. Vous voulez qu'on prenne la coupe? Oui. Vous pensez que la Côte d'Ivoire pourra prendre la coupe? Oui. Parce que je disais que avec de bonne foi, avec de bonnes pensées, la Côte d'Ivoire peut plus encore mieux se donner. Quel que soit le résultat, en tout cas, on va prendre ça comme ça. Mais en tout cas, moi je souhaite le mieux quoi. Moi, je m'appelle Danioro Diamant. Vraiment, pour ce qui concerne le match d'hier, la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, ça ne m'a pas plu, les défaites en fait. Parce que moi aussi, je trouve le défaut au niveau de l'entraîneur. Vu qu'il n'a pas fait rentrer les meilleurs joueurs au début du match et à la fin du match, il les a fait rentrer. Par exemple, comme Nicolas Pepe, là, vu qu'il est rentré à la dernière minute, il a fait ses efforts quand même. Mais comme ça, ce n'est pas évident que la Côte d'Ivoire puisse remporter la CAN 2024. Vu que au début d'un match, normalement les joueurs doivent se donner à fond pour gagner ou encore remporter le match. Maintenant, si on voit qu'au début du match, les joueurs qu'on fait rentrer maintenant ne fournissent pas assez d'efforts, comment est-ce qu'on va pouvoir remporter la CAN 2024? Avec ce genre de joueurs, bon, c'est possible, mais les joueurs qui sont plus talentueux comme Mas Gradel, Nicolas Pepe, etc. Donc ces gens de joueurs-là, si on les fait entrer au début du match, ils vont quand même valoriser ou encore fournir des efforts pour mouiller les maillots, de telle sorte que nous les supporters, on puisse être dans la joie totale. Tout à fait quoi. Maintenant, faire entrer les joueurs qui sont, on peut dire, forts jusqu'à la dernière minute du match. Là, ce n'est pas évident que la Côte d'Ivoire puisse remporter la CAN 2024 avec ce genre de truc en mentalité venant de l'entraîneur. Voilà.
Ça, c'était ma préoccupation. Maintenant, concernant le match de ce lundi, Oui. La Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale, quel est votre pronostic? Bon, pour ce qui concerne le match entre la Côte d'Ivoire et Guinée équatoriale, au moins, là, pronostic que je vais donner, ça sera, vu que le match sera un peu difficile, donc je souhaiterais que, ou encore, bon, je pense même et j'affirme aussi que c'est la Côte d'Ivoire qui va mener 2-1. Ouais, 2-1. Là, par pitié, ça sera 2-1. Sinon, si on enlève la pitié dedans, ça sera 2-0. Je dis bien 2-0, 2-0. Voilà, donc voilà, c'est ça. Je leur souhaite tout compte fait. Bonne chance et encore bonne chance et beaucoup de courage à eux comme à nous les supporters aussi. Vraiment, ciao, ciao la famille, je vous adore. La Côte d'Ivoire toujours en tas. Moi, c'est M. Daoud Drissa, responsable de chauffeur à Cocody. D'accord. Bon, concernant le match d'hier, sincèrement, on n'a pas démérité. Voilà, c'est un match de foot. Ouais, ils ont joué, ils ont tout donné, ça n'a pas marché. Mais je pense que le match qui vient le lundi contre la Guinée, comment on appelle ça, Équatoriale, moi je pense qu'on va gagner. Les éléphants vont gagner 3 buts à 1. Ouais, mais concernant l'équipe même, il faut l'entraîneur il prend ses responsabilités. Voilà, essayer de voir comment essayer de réanimer l'équipe. Voilà, parce que l'équipe qui a commencé hier, sincèrement, on n'a pas senti trop nos éléphants. Voilà, on n'a pas senti les éléphants par rapport au match précédent. Voilà, donc, on a qu'à essayer de voir. Il y a la jeunesse qui est là, ils ont envie de tout donner. On a qu'à essayer de mettre les nouveaux, ils vont essayer les essayer. Je pense que ça va donner un bon résultat. Vraiment, c'est mon point de vue qui est là. Et salut tous les Ivoiriens. Voilà, moi, mon nom c'est Irie. Voilà, concernant le match d'hier, moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content pourquoi? Parce que l'entraîneur, le classement qu'il a fait là, lui-même, il sait que c'est un faux classement. Comment tu peux laisser les bons joueurs sur le banc et puis tu mets les joueurs, les enfants qui ne peuvent rien faire? Nicolas Pépé était assis, Mas Gradel qui peut mener le jeu était assis. Et puis tous ceux-là, tu les as laissés dehors et puis tu as mis les petits. Moi, en tout cas, Jean-Luc Cassé, je ne suis pas content de toi. Le prochain match, il faut t'arranger, il faut mettre les bons joueurs. Sinon, si on n'a pas gagné le match là, tu vas quitter la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Moi, c'est M. Bamba. Les Ivoiriens, vraiment, avec Guinée équatoriale, je ne sais pas comment ils vont se faire. Mais bon, ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Je pense bien qu'ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Pourquoi? Parce que les gars, ils ne sont pas solidaires sur le terrain. Il faut être solidaire pour plus marquer de buts. Chacun veut se défendre, marquer son propre but, alors que bon, ce n'est pas assez nécessaire tout ça. Nous, on veut l'esprit d'équipe pour gagner. Bon, d'abord, moi, je ne peux pas donner de pronostic. Voilà, je ne peux pas donner de pronostic parce que ce que je souhaite, c'est que la Côte d'Ivoire gagne. Mais le problème, c'est que si on continue dans le même jeu, avec les mêmes joueurs, le même engouement, on ne peut pas gagner. Voilà, ça, il faut être clair. Sinon, mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire gagne le match contre la Guinée équatoriale pour être qualifiée. Vu votre souhait, vous souhaiteriez quoi? S'il y a un conseil à donner à l'entraîneur ou aux éléphants en question, qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, un conseil à donner à l'entraîneur, c'est qu'il faut qu'il mette des joueurs qui ont envie de jouer, qui ont envie de mouiller le maillot. Voilà. Il y a des joueurs qui étaient lourds sur le terrain, mais n'ont pas eu le cran de faire sortir ces joueurs-là. On sent que l'entraîneur n'a pas vraiment l'impact sur cette équipe. Voilà, il est faible. Parlons de Sékou Fofana. Bon, moi, je pense que Sékou Fofana, il était le seul joueur de la Côte d'Ivoire hier, dans le match contre le Nigeria. Voilà, et si ça continue comme ça, il sera seul toujours, il sera toujours épuisé, voilà, et puis on ne peut pas avancer. Voilà. En réalité, les autres ils étaient là, mais comme s'ils n'étaient pas là. Vous pensez que l'absence de Wilfried Zaha a un impact actuellement sur l'effectif? Oui, effectivement, je pense que l'absence de Wilfried Zaha a un gros impact parce que dans une équipe, là, il y a beaucoup de styles de joueurs. Voilà, Zaha dans son registre là. Je pense que hier, contre le match contre le Nigeria, il fallait un joueur qui bon, je dis qu'à un moment donné, il fallait de l'individualisme. Voilà, mais il n'y avait pas de joueur vraiment capable d'aller provoquer, à part Sékou, qui est un milieu. Mais il y avait des joueurs du couloir qui pouvaient aller, comme voilà, les Zaha, tels que les Gervinho, tels que bon, Mas Gradel, c'est vrai qu'il est un peu vieillissant, mais il pouvait aussi faire quelque chose. Mais on n'a pas senti. Donc son absence vraiment est remarquable. Parlons de vieillissant, mais c'est que dans ce cas, Aurélien ne devrait plus jouer alors. Oui, mais moi je pense que d'abord même le classement d'hier a été mal fait parce qu'on a vu le match de préparation contre, je ne sais pas si c'est Lesotho, on a gagné 6. Il a conduit une équipe. La même équipe, il a reconduit contre la Guinée-Bissau.
on a vu le jeu n'était pas flamboyant, mais on a gagné quand même. Mais pourquoi ne pas reconnaître la même équipe et puis il change, il met Aurier? Mais moi je pense que personnellement il a décrit l'entrée de Aurier, qu'on appelle ça, depuis le commencement du match. Et on a vu ce que ça nous a donné. Voilà. C'était une défaite. Il y a des joueurs, je vais cette fois-ci cibler les noms. Oui, voilà. allez-y. Quand tu prends par exemple dans le milieu de terrain, on voit un Kessie qui est toujours présent, qui n'est jamais absent. Mais il faut que le joueur et l'entraîneur ait le courage de le faire sortir quand ça ne va pas. Nous tous on sait que si ça ne va pas, mais l'entraîneur insiste. Il peut l'enlever. On voit que Sangaré joue en sentinelle en 6. Sangaré là, il aime se projeter, il a oublié de jouer frein en main. On peut faire jouer Sangaré avec Seko devant un série par exemple, derrière il va essayer de mouiller le maillot. Aurier, j'ai l'impression qu'on joue à 10. On joue à 10 parce qu'il est là. Il tourne dans le milieu sans faire de véritable passe, sans vraiment percer. Voilà. Donc moi je ne vois pas vraiment son impact dans le jeu. Je pense qu'il faut qu'on soit ces joueurs comme ça. Voilà. Il faut mettre des joueurs qui ont envie de vraiment jouer, qui ont envie de mouiller le maillot, même s'ils n'ont pas de grand nom. Seulement, il faut l'envie. Parce que ce match qui vient là, ce n'est pas une histoire de je suis fort, ce n'est pas une histoire de jouer dans tel club, c'est une histoire de je veux mouiller le maillot. Voilà. C'est ce qu'on voulait dire. Je suis Mister Nigeria. Hier, par rapport au match de hier, en tout cas, moi, je n'étais pas content de l'entraîneur parce qu'il devait faire jouer au moins Mas Gradel. Il n'a pas joué. Au moins, les petits aussi qui peuvent provoquer les fautes, comme Oumar Diakité, eux aussi n'ont pas joué. Donc, le match de hier, en tout cas, ça m'a vraiment découragé. Nos prochains matchs, comme Guinée-Équatoriale, il faut qu'il fasse jouer Mas Gradel ou Oumar Diakité pour que nous puissions aller loin. Sinon, sans ça, on ne peut pas se qualifier. Et vous pensez que cela est dû aussi à l'absence de Zéza? Non, plus que ça, on n'a pas déjà appelé ça. C'est une erreur même que l'entraîneur a fait. Mais comme pour le moment, il n'est pas là, on ne peut plus l'appeler encore. Si on pouvait l'appeler, en tout cas, on allait faire notre possible pour le faire venir. Mais il n'a pas appelé ça. Donc là, c'est pas trop ça, quoi. Donc s'il y a quelque chose à dire à l'entraîneur, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour... Sa formation, il n'a qu'à changer, il n'a qu'à aussi voir comment il peut faire les remplacements. Il n'a qu'à faire jouer au moins il n'a qu'à faire jouer Mas Gradel à la première mi-temps même. Pourquoi il va le mettre sur banc? C'est pas bon. Parce que c'est les petits mecs qui peuvent provoquer les fautes et puis ils peuvent donner et même donner le courage même d'abord quand ils sont dans le match même, ça donne l'envie de regarder le match. Ça donne envie aussi à les autres pour qu'ils nous puissent gagner le match. C'est ce que nous on attend là. Sinon vraiment aller là, la Côte d'Ivoire est découragée. C'est pas moi seul. D'accord. Pour le match, la Côte d'Ivoire Guinée-Équatoriale, quel est votre pronostic? Bon, moi d'abord, ma prière c'est que non, j'ai pris ce qu'on a qu'à gagner d'abord. Si on a nos 6 points, on est qualifié. On n'a qu'à faire jouer les bons joueurs. En tout cas, on doit gagner ce match-là. Combien de buts? Au moins 3-0. 3-0. À la première mi-temps, on fait 2 buts. Deuxième mi-temps, on complète 1, ça fait 3. Là, comme ça, on va avoir le courage aussi de supporter encore notre pays. Mais vu que vous dites que actuellement l'entraîneur ne fait pas un bon jeu, les remplacements sont pas aussi ça, il n'y a pas aussi réellement de grands joueurs comme on le pense. Parce que là, on parle des Gradel, on parle des Sadio Aurier, ces anciens-là. Et aujourd'hui, on a un talent qui est là, qui brille très fort, c'est que Fofana. Bon, apparemment, on a l'impression qu'il est tout seul. Maintenant, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour faire les 3-0 face à la Guinée-Équatoriale, vu que aussi ce n'est pas une petite équipe? Si on se donne fond, on va gagner. On doit se donner à fond. Mais si on joue comme un match amical, ça ne va pas faire affaire en tout cas. Parce que ça là, c'est comme notre dernier match, c'est comme si on est en train de jouer un final. Voilà, il faut qu'on gagne ça forcé pour pouvoir se qualifier. Si on perd comme pays, nous on a organisé la CAN et puis vont nous éliminer en premier tour, c'est pas possible. Donc on doit forcément gagner ce match-là. Même si les joueurs n'ont pas joué hier, ils n'ont pas bien joué, mais notre troisième match-là, ils vont bien jouer. Donc au niveau du match qui s'est déroulé hier avec le match de la Côte d'Ivoire et le Nigeria, franchement il y a eu tellement de légèreté en fait sur ce match. Parce que vous-même vous avez vu, il y a eu un changement. Le premier match qui s'est déroulé,
on a constaté que on pouvait aller avec ces mêmes joueurs en fait. Mais il y a eu tellement de décalage que le match même a été... voilà, on n'a pas pu continuer le match compte tenu de... Voilà. Non, c'est qu'on souhaiterait que l'entraîneur essaye de vraiment jouer son rôle afin de pouvoir affaiblir. Sinon, avec l'équipe qu'on a vue hier, vraiment, on n'a pas été vraiment... Nous ne sommes pas satisfaits du match d'abord. Vous ne pouvez pas investir plein d'argent dans l'intention en tant que, comment on dirait, le pays organisateur. Et puis, nous allons peut-être faire tout ça. On souhaiterait que vraiment qu'il essaye de faire encore plus mieux pour le match à venir, c'est-à-dire le match prochain, pour qu'on puisse réellement vraiment continuer la compétition. Donc c'est un peu ça. Maintenant, concernant la fédération, aujourd'hui il y a tellement de choses concernant les différents joueurs en fait. Chacun veut participer, on veut mouiller le maillot, on veut être la meilleure de sa génération concernant pendant la CAN. Mais comme déjà il y a une fédération, on ne peut pas sauter les étapes en fait. Voilà, je souhaiterais qu'ensemble, on essaie de mettre un peu d'eau dans nos vins pour vraiment aller sur de nouvelles bases pour que vraiment la compétition soit agréable. Donc je vous remercie. Maintenant, concernant la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, quel est votre pronostic? Pardon? Le match prochain, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, oui. Quel est votre pronostic? 1 pour la Côte d'Ivoire, 0 pour la Guinée équatoriale. Un peu ça. Et selon vous, quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour que ce résultat puisse être réalisable? Bon, déjà là, à ma connaissance bien, d'abord il y a tellement de choses qui sont un peu tristes. D'abord il y a au moins 2 personnes qui n'ont pas joué que je n'ai pas vu. Il y a comment l'équipe Imenda. Il y a Masgadet qui n'a pas joué. Il y a Pépé aussi qui a flotté sur le terrain. Zah, non, mais Zah n'a pas participé. Zah n'était pas là. Je souhaiterais que vraiment, ensemble, ils étaient de faire vraiment une équipe vraiment pour nous faire plaisir pour le match prochain. Pour l'instant, on veut la victoire. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous êtes les éléphants, vous êtes venus nous défendre. Mais vraiment, ce qu'on a vu là, c'est une catastrophe. Mais j'aimerais que le match prochain, ils fournissent encore d'efforts pour que vraiment pour nous mettre un peu à l'aise. Sinon vraiment c'est décourageant. C'est décourageant. C'est décourageant vraiment. Mais si le lundi, vraiment on construit, vraiment on construit, toute la population de la Côte d'Ivoire construit. Vraiment on est découragé. Ça fait que hier la Côte d'Ivoire était morte. À cause de la défaite là, la Côte d'Ivoire était morte. On comptait beaucoup sur eux. Mais je veux que lundi qui arrive là, vraiment nous avons fait tout possible pour gagner le match. Bon, je veux qu'au moins le lundi, qu'il fasse au moins un effort pour nous faire au moins une victoire. Une victoire vraiment pour nous aider, pour que en tout cas on va de l'avant. Parce que les calculs de probabilité là, on est fatigué de ça. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, nous on a tout dans les calculs. On a organisé la CAN, c'est pour vraiment être un peu dans la joie. Et il fallait que le lundi, on nous aide. Il faut que les joueurs font tout possible lundi, il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils gagnent le lundi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, on est découragé. On est découragé. Il n'y a pas bon attaquant, il n'y a pas bon. Si ce n'est pas Fofana, c'est Fofana seulement qui. Donc selon vous, Wilfried Zaha doit revenir? Si, il doit revenir. C'est Zaha même qu'on veut. C'est Zaha même qu'on veut. C'est Zaha même qui veut nous défendre. C'est Zaha même qui veut nous défendre. Sinon Fofana en tout cas, il fait pour lui. Fofana, moi malgré la défaite, mais Fofana, je lui tire chapeau. Parce qu'il lance les balles. Mais les autres là, vraiment, je ne comprends pas les joueurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font. Ou bien c'est parce que, je ne sais pas, en Europe là, ils font leur possible. Mais quand ils viennent chez nous ici, ils font de n'importe quoi. Donc, je ne comprends pas. Mais il faut qu'ils fournissent l'effort encore. Pour qu'au moins, ils ne font pas d'effort. Mais il faut que
on prie aussi Dieu pour que vraiment le truc aille le lundi, pour ne pas qu'on quitte dans les calculs de probabilité. Voilà, je suis le frère Serge Kwa, voilà, Agni né Agni d'ailleurs. Voilà, donc pour mon impression par rapport au match d'hier, il faut dire que moi je ne faisais plus confiance à la Côte d'Ivoire, à l'équipe nationale depuis l'avènement de Drogba où Drogba a quitté l'équipe nationale. Donc déjà, avant qu'on aille à ce match-là, j'avais déjà mon intention, mon idée. Tout compte fait, il y aura un résultat. Et quel que soit le résultat, moi je suis partant parce que je ne pouvais pas pronostiquer. Voilà, donc mon impression c'est que j'étais déjà favorable pour le résultat, mais comme c'est mon pays, je décide encore qu'il se donne beaucoup de chances pour les matchs à venir. Voilà. Et quel est votre pronostic pour le match prochain, la Côte d'Ivoire et la Guinée? Oui, pour le match prochain, comme nous savons que toujours ce sont les calculs, voilà, pour un match nul, ça arrange la Côte d'Ivoire. Donc je souhaiterais que même on ait un match nul, sinon la Côte d'Ivoire peut mener 2-0. On a plusieurs joueurs qui sont très en forme, mais ça dépend du coaching. Si le coach ne sait pas utiliser ces joueurs-là, on ne peut pas aller loin. Il y a Christian Kwame, il y a Ouma Diakité, il y a, comment il s'appelle là, Mas Gradel, nos doyens. Voilà. Et puis ce Franck Kessié là, le numéro 2, mais Amani Laza. Vous voyez, c'est calculé. Et puis c'est Auriel là, il s'assoit, et puis il y a Sengo. On va gagner propre quoi. On a des bons joueurs, mais ça dépend du coaching, comment on les utilise, et puis on ne gagne pas. Sinon ce match face au Nigeria, on pouvait bien gagner. Il y a l'expérience de Mas Gradel qui est là, tu le mets en attaque, c'est petit, il va coacher ça. Et puis là, on gagne. Au moins, nul, on passe. Dans le moment où c'est nul, on devait faire là, pour le prochain match, on bombarde. Il va les qualifier. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le Nigeria a marqué. À vrai dire, les éléphants, ils n'ont pas donné ce qu'on attendait d'eux. Comme le premier match. Bon, hier, on s'attendait à un match, au moins un match nul, mais ça n'a pas été le cas. Au niveau du jeu, il n'y a pas un fond de jeu. Voilà. En vrai, il n'y a pas un fond de jeu. Et il y a certains joueurs vraiment qui ne méritent pas de commencer le match, tels que Kessié et puis, comment il s'appelle là, comment dirais-je, Jérémy Boga. Vraiment, ils n'ont pas été à la hauteur. Voilà. On a un joueur, comment dirais-je, Sekou Fofana. Ouais. Si on avait 2 à 3 dans l'équipe, ça peut faire l'affaire. Mais en concernant le prochain match, on n'a pas le choix, on a besoin qu'une victoire. Voilà. Bon, moi il m'attend peut-être 1-0, ça suffit hein, pour se qualifier. Mais est-ce que vous pensez que Zaha doit revenir? Zaha a sa place, mais seulement que c'est le comportement qui fait que bon, il était un peu recalé. Sinon Zaha a sa place dans l'équipe. Parce que sur les côtés, on n'a personne pour vraiment faire la différence. Voilà. C'est-à-dire sur les côtés, on va, on revient. Et c'est pas ça. On a toujours besoin sur les côtés des gens qui sont vraiment percutants, qui vont faire face aux défenseurs et puis faire la différence quoi. Voilà. Sinon, Zaha a sa place. L'entraîneur? Ouais, bon. Bon, moi je pense qu'il doit renforcer le milieu de terrain. Parce que le match d'hier, quand on a regardé le match, on a senti qu'au niveau de l'attaque et puis le milieu de terrain, il y avait un écart. Voilà, parce que le milieu de terrain et puis le milieu et puis l'attaque, s'il y a un écart, quand c'est comme ça, c'est difficile vraiment de se joindre. Voilà. Donc au niveau du milieu de terrain, il doit beaucoup renforcer le milieu de terrain. Il y a des joueurs sur le banc qui peuvent faire rentrer, qui peuvent faire la différence aussi. Sinon, Sangaré n'a pas été à la hauteur, Kessié aussi. C'est Sekou Fofana seulement qui a tiré son épingle du jeu. Quoi. Parlons des anciens. Serge Aurier, qu'est-ce que vous pensez de lui? Serge Aurier? Oui. Bon, Serge Aurier, ouais. Serge Aurier, depuis toujours, il a toujours fait la différence. Hein. Mais seulement que bon, il a pris de l'âge, bon, parce qu'on a l'habitude de dire. Non, Serge Aurier, s'il était dans sa meilleure forme, il allait vraiment nous faire vraiment comme il a l'habitude de le faire. Mais seulement que bon, l'âge a pris donc on ne peut pas continuer à jouer avec les anciens aussi. À un moment donné, il faut passer le flambeau à la jeunesse. Action, allez-y. Bon, moi, c'est M. Touré Lassina. Voilà, on m'appelle Pacha le Coca-Cola.
Bon, en tout cas, concernant le match d'hier, là, en tout cas, on a joué. Dis que moi, je suis découragé. Je ne suis pas découragé. Hein. Voilà. On est tous derrière les éléphants. Ceux qui ont joué premier mi-temps, ce sont les joueurs. On les a appelés pour qu'ils puissent venir jouer. Ce ne sont pas les maçons. Ils n'ont qu'à jouer. Mais concernant ça c'est mon joueur. Ça devrait venir. Parce que ça il est percutant. Même s'ils ont construit le mur de Berlin, ça lui peut casser. Les percutants. Voilà. En tout cas, je sais que prochainement, ils vont gagner. Mais Coupe du Monde, pardonnez, ils n'ont qu'à appeler ça. Voilà. Si tu vois que moi, je suis pas allé au terrain hier, c'est à cause de ça. Hein, parce que moi, j'avais déjà commandé mon maillot, mais ils n'ont pas appelé ça, je suis resté à la maison. Mais en tout cas, tout qu'on fait, je suis derrière toujours les éléphants. Voilà, mais est-ce que vous croyez que le prochain match des éléphants... le prochain match, ça c'est déjà joué. Parce que moi-même, souvent, avant d'aller regarder le match, nous, on lance des boules. En tout cas, contre le Guinée Équatoriale, c'est un match qu'on a déjà joué. Voilà, on va gagner. Ça, c'est un 3-0. C'est votre position, ça 3-0. 3-0. Si l'éléphant ne gagne pas 3-0, venez me chercher, je suis angry. Mais qu'est-ce que vous faites dire que vous allez gagner 3-0? Parce que là, on n'a que Seko Fofana en ce moment qui est là. Wifiza, qui est votre favori, il n'est pas présent sur le terrain. Comment est-ce que vous espérez ça? Non, ça sera sur le terrain. C'est un état d'esprit, ça sera sur le terrain. Voilà. Même si ça n'est pas là, les Seko Fofana, les Sangaré là, ils vont jouer. C'est que si match contre Guinée Équatoriale, on va gagner. Maintenant, s'il y a un message à donner à M. Gazette, le coach, qu'est-ce que vous allez lui dire? Voilà, c'est que moi je vais dire à l'entraîneur là, il n'a qu'à faire très attention. Arrivé à un moment donné, si ça ne va pas, il faut laisser. C'est pas forcé. Voilà, tu es venu, il ne faut pas prendre les joueurs comme si... Souvent même on a l'intention que les joueurs n'ont pas envie de jouer, il faut les faire sortir. C'est comme le cas de Bissouma la fois passée. Bissouma il ne se retrouve pas, on l'a fait sortir. Mais c'est un grand joueur. Bissouma est sorti, ils l'ont fait rentrer, le gars il a prouvé. S'il fait jouer les premiers rentrants là, si ça ne va pas, il n'a qu'à faire bon remplacement. Sinon moi je n'ai rien contre lui. Hein. En tout cas les yeux, il n'a qu'à essayer de voir ça.